Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 12 mars 2023. Après les élections législatives sans violence, un autre défi s'impose dans certaines régions du Bénin, dans la 9e circonscription électorale, notamment à Banté. L'union des filles et fils de la localité se présente comme un impératif pour aller au développement des actions de pacification. Semaine des préalables pour une paix durable sont également posés. Quel mécanisme faut-il alors mettre en place pour un retour définitif de la cohésion sociale? Nous en parlerons avec le docteur Jean Abalo. Il est cadre de la localité et candidat aux dernières élections législatives sur la liste Bloc républicain. Il existe depuis décembre dernier l'association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, un creuset mis en place par un certain nombre d'acteurs du secteur de la santé. Quelle va être alors fondamentalement la mission de cette association? Comment peut-elle contribuer au rayonnement du secteur de la santé? Le professeur André Bigot nous répondra dans un instant. Il est le président de la dite association. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous comme vous le faites d'ailleurs tous les dimanches. Si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, 3e édition de la course relais à l'intention des écoliers et écolières du site du projet Porto Novo Ville Verte. C'est une initiative de la coordination de ce projet. 11 écoles primaires publiques et privées ont pris part à cette compétition. On en parle dans un instant. On parlera également de cette initiative visant à favoriser l'accès des femmes à la terre sécurisée. Elle émane du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Le réseau a formulé un plaidoyer à l'endroit des leaders traditionnels et religieux de Bukumbe. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de signature de convention entre le maire de la commune de Pobé et les responsables d'une ville italienne. Une convention de partenariat signée en présence de Luc Setonji Atroko, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, la coordination du projet Porto Novo Ville Verte a organisé la 3e édition de la course relais qui s'inscrit dans le cadre des activités que mène le projet pour la protection de l'environnement. Au total, 11 écoles primaires publiques et privées ont pris part à cette compétition. Le top a été donné par le directeur de l'Agence française de développement et le maire de Porto Novo. Tout est parti du quartier Akron. C'est à Akron, quartier du 1er arrondissement de Porto Novo, qui végétait entre-temps dans une grande insalubrité et aujourd'hui totalement aménagé, routes, édifices et places traditionnelles y compris, par le projet Porto Novo Ville Verte, que s'est déroulée la 3e édition de la course relais qui met en compétition les écoliers et écolières du 1er arrondissement. Organisée par la coordination du projet Porto Novo Ville Verte, cette activité sportive qui a suscité beaucoup d'engouement vise à promouvoir la protection de l'environnement au niveau des enfants. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de développement urbain et de résilience de la ville au changement climatique. Et lorsqu'on parle de la résilience au changement climatique, on parle de la défense et de la préservation de l'environnement. Et comme vous le savez, l'environnement nous renvoie vers le développement durable. Et je m'en vais vous dire que le développement durable, c'est la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. Et vous l'avez bien compris, la génération présente, c'est nous, c'est tous ceux qui sont sur le podium. La génération future, c'est ceux qui sont devant nous dans la bâche. Et l'objectif de ce matin, nous sommes en train d'initier la prochaine génération à la préservation, à la défense de l'environnement. Après les différentes courses relais, ponctuées de divers jeux et tableaux chorégraphiques, les apprenants des 11 écoles publiques et privées qui ont participé ont eu droit à une séance de sensibilisation sur la protection de l'environnement, animée par le directeur de l'Agence française de développement et le maire Charlemagne Nyankoti. Comme vous étiez très occupé à courir, je ne sais pas si vous avez vu tout autour de vous le temple qui avait été réhabilité
la rue qui a été améliorée, embellie. Et je crois qu'on peut dire un grand merci à l'entreprise, au projet Porto Novo Ville Verte, aux ouvriers, aux artisans et aux artistes qui ont travaillé sur cette rue, qui nous ont donné une très belle rue, enfin qui vous ont donné une très belle rue. Maintenant, c'est à vous d'en prendre soin. Et j'espère que vous en profiterez bien et que vous en prendrez bien soin. On vous a dit à l'école les bienfaits de l'arbre, non? L'arbre fait quoi? L'arbre nous donne de l'air. Et dans l'air, nous avons de l'oxygène. Et on a besoin d'oxygène pour respirer. Parce que si nous sommes dans un environnement où l'oxygène manque, c'est pas bien. Est-ce que c'est bon d'entretenir les arbres? Donc il faut les entretenir. Tout ce qu'on a planté ici, si vous voyez quelqu'un, même si vous voyez un animal en train de vouloir manger ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas taper quelqu'un, mais il faut dire que ce n'est pas bon. Il faut chasser les animaux. Donc, c'est pour vous dire que c'est important d'entretenir notre cadre de vie. Au terme de la compétition, les 3 meilleures écoles ont été primées aussi bien dans la catégorie des filles que des garçons. Les acteurs clés qui ont travaillé à l'aboutissement du projet Porto Novo Ville Verte ont aussi reçu des médailles, signe de la reconnaissance de la ville de Porto Novo. On ouvre maintenant le chapitre consacré à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au ministère de l'économie et des finances. L'amicale des femmes du ministère n'est pas restée en marge de la célébration de cette fête. Les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou. Reportage Ingrid Eder. Les festivités, oui, mais les réflexions aussi autour des droits de la femme. Un message fort de la présidente du comité d'organisation de la Journée internationale des droits de la femme, de l'amicale des femmes du ministère en charge des finances. Ces Amazones marquent une fois encore cette célébration à travers plusieurs activités avec au premier rang cette séance de réflexion. Son objectif, acquérir quelques notions sur la promotion des femmes et des filles dans le digital et leur sécurité en ligne. Cette journée doit être l'occasion pour nous, membres de la FMF, de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte au cours de cette année et dans les années à venir en faveur de l'émancipation de la femme béninoise? Que faisons-nous, que prévoyons-nous de faire pour éradiquer le phénomène de la violence subie par les femmes et les filles en Afrique? Comment intervenons-nous concrètement pour que l'émancipation économique soit une réalité dans nos sociétés? La célébration a connu une forte délégation des femmes honorables de l'Assemblée nationale venues en soutien à l'activité, des partages d'expériences, des engagements et des conseils à l'endroit de l'assistance. Ainsi se résument les différentes interventions des honorables. Ce que nous devrions faire, c'est comment cadrer, comment amener les femmes à aller vers là où sont vraiment nos intérêts. C'est quoi la lutte que nous voulons mener? Vous allez me dire la lutte de la parité, de l'égalité. Est-ce que nous sommes encore là? Non. Moi, je suis plutôt pour la lutte. La lutte qui est à mener maintenant, c'est la lutte de la présence effective des femmes à tous les niveaux. Que ce soit dans l'administration, dans la vie publique ou politique, sur tous les fronts en fait. C'est là qu'il faut aller répondre présente. Mon intérêt de pouvoir nouer un partenariat nourri avec cette amicale-là est très très motivé. Si les tests de votre département ministériel le permettent, en tout cas, nous aurons une grande joie de rentrer très rapidement en contact avec vous pour voir tout ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien-être des populations. Cette célébration fait suite à une série d'activités initiées par l'amicale des femmes du ministère en charge des finances. Il s'agit d'une campagne de dons de sang dans tous les services du dit ministère, à l'issue de laquelle plus de 500 poches de sang ont été collectées pour sauver des vies. Toujours dans le cadre de cette célébration, un don de matériels médicaux a été aussi fait au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou
et au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant, Lagune de Cotonou. La journée internationale de la femme a été également marquée dans le zoo et c'est la commune de Wenhi qui a accueilli les manifestations officielles pour le compte de ce département. Occasion pour les uns et les autres de reconnaître le mérite de la femme et toute sa valeur, mais aussi attirer l'attention de l'opinion publique sur l'impact des nouvelles technologies dans le processus de la promotion de l'autonomisation et de l'épanouissement de la gente féminine. Le compte rendu est signé Imet Yelena Monson. À l'honneur, chaque 8 mars, les femmes ont été célébrées cette année encore un peu partout dans le pays. Dans le zoo, c'est Wenhi qui a servi de lieu de ralliement pour les manifestations organisées par la direction départementale des affaires sociales. Tout a commencé par une caravane. Aux côtés des femmes de la ville haute, on pouvait noter la présence des délégations venues des autres communes du département. Parties de l'hôtel de ville, le groupe de femmes a échoué à la maison des jeunes de la localité. Il n'est de secret pour personne l'importance du rôle de la femme dans notre société. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre tous les 8 mars la journée internationale de la femme. Meublées par diverses activités dont des animations ainsi que plusieurs communications, les festivités ont été l'occasion pour les différents acteurs engagés dans la défense des droits de la femme et l'amélioration de ses conditions de vie de marquer une pause en vue de faire le bilan des progrès réalisés. C'est le lieu de féliciter le gouvernement et de reconnaître les efforts notables qui ont été consentis dans la perspective de l'amélioration du statut juridique et socio-économique de la femme, de favoriser son autonomisation et son plein épanouissement en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Placé sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme a permis de montrer une fois encore l'utilité des technologies de l'information et de la communication dans le processus pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme. À travers les différentes interventions, les organisateurs ont attiré l'attention de l'assistance sur les avantages que l'on peut tirer de l'utilisation efficiente des nouvelles technologies. La GIF de l'année 2023 explorera l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Elle mettra également en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans des espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les TIC. Les femmes doivent comprendre que le portable plus la connexion Internet offre des opportunités d'affaires et d'élargissement du cercle de notre clientèle. Nous, les femmes, nous devons de saisir ces opportunités pour amorcer et consolider notre autonomie financière. Toutes choses qui contribueront à notre épanouissement personnel, à la cohésion familiale et par ricochet au développement de notre nation. Les festivités de Wenhi ont aussi été le cadre pour les autorités départementales d'exposer au public les réformes de même que les initiatives prises par le gouvernement et qui vont dans le sens de la promotion, l'autonomisation, mais aussi pour l'épanouissement de la femme. Et justement, la promotion, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme étaient également au cœur d'une causerie de débat organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. C'est une initiative de la rédaction et le personnel de ETélé. Les réflexions ont porté sur le thème retenu pour cette édition. Il est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À ce mot, Kanya Chombo, reportage. La rédaction et le personnel féminin de ETélé ont choisi une causerie débat pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. La rencontre a porté sur le thème de l'année 2023 intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Une réflexion participative dont l'orateur principal donne la substance. De ce thème-là, il faudrait retenir qu'il y a un gap très consistant entre le nombre de femmes évoluant dans le secteur du numérique et le nombre d'hommes évoluant dans ce même secteur-là. Il faudrait remarquer aussi que le peu de femmes que nous avons
qui se familiarisent avec les solutions innovantes se retrouvent confrontés à des défis qui ne leur permettent pas de jouir pleinement de leurs droits et également de s'épanouir comme il le faut, alors que les solutions numériques viennent avec des opportunités qui devraient permettre à chaque fille et à chaque femme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir évoluer dans un environnement sécurisé. Malheureusement, ajoute-t-elle, c'est ce qui manque à toute l'innovation qui existe aujourd'hui. À la base, cela n'associe pas les femmes à cette conception de solutions innovantes afin de répondre à leurs besoins au quotidien. Ce qui crée un grand fossé à corriger dans une prise de conscience collective. Un thème qui invite chacun de nous à savoir réellement cet écart qui existe entre les hommes et les femmes. Nous les femmes, on se pose la question de savoir, mais bon, ça passe tout aussi vite. Est-ce qu'on peut rattraper? Est-ce qu'on peut y aller? Et parfois, avec nos contraintes au quotidien, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut rattraper cette vitesse? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce qui se passe? Je pense que commençons déjà par faire ce que nous pouvons faire. En attendant que ce soit n'attendons pas une révolution d'ensemble, mais déjà c'est un combat quotidien, que ce soit dans nos espaces de travail, à la maison, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un effort collectif. Nombre d'intervenants ont mis l'accent sur la nécessité pour les femmes d'œuvrer davantage pour leur affirmation dans le domaine des technologies. Ceci permettra d'atteindre l'objectif de l'égalité des sexes. Et son objectif, quant à lui, est de favoriser l'accès des femmes à la terre sécurisée. Nous parlons là du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Et pour relever ce défi, le réseau a initié un plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux de Boukoumbe. Il s'agit de les sensibiliser sur la nécessité d'appliquer certaines dispositions du Code foncier et domanial en République du Bénin et le droit des femmes à l'héritage. Reportage. C'est une lutte acharnée que mène le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPS-FECO Bénin, pour lever les obstacles liés à l'accès des femmes au foncier. Il a initié cette séance de plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux pour le droit des femmes à l'héritage des terres. Une séance de sensibilisation qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Aujourd'hui, 8 mars 2023, Journée internationale de la femme. Nous sommes à Boukoumbe pour célébrer cette fête avec les femmes de Boukoumbe. Et c'est toujours pour parler de l'accès des femmes à l'héritage des terres et à la terre sécurisée. Le projet Leadership et autonomisation des femmes et des filles est l'une des initiatives du projet VLF de Oxfam, financé par le gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires mondiales Canada. À travers ce projet, nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre d'activités, dont la formation des femmes leaders communautaires, des concours des meilleures oratrices communautaires à l'endroit des femmes leaders communautaires et d'autres femmes de la commune. Ensuite, nous avons organisé des ateliers de concertation avec les propriétaires terriens, les chefs religieux traditionnels, les autorités locales, les membres des commissions de gestion foncière et leur démembrement. Surtout pour comprendre les causes pour lesquelles les femmes n'ont pas droit à l'héritage des terres. Depuis 2 ans que REPS-FECO Bénin a lancé ce programme ici, l'amélioration que nous avions sentie, c'est que les hommes sont capables aujourd'hui d'emprunter au moins la terre à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs tantes pour labourer. C'est vraiment déjà une satisfaction pour nous les femmes de Boukoumbe. Et je tiens très sincèrement à féliciter Madame la coordonnatrice. Une représentation sur scène des difficultés liées à l'accès des femmes à la terre est faite devant l'assistance. Il s'agit ici d'un sketch de plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux
pour les inciter au respect et à l'application des articles 368 à 370 du Code foncier et domanial et le droit des femmes à l'héritage. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants. De leur côté, les fonctionnaires des douanes béninoises ont célébré la journée qui leur est dédiée au plan mondial au Bénin. La journée internationale de la douane a été célébrée en différé. Thème retenu pour l'édition 2023, accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. C'était un moment de divertissement et de réflexion qui a permis de reconnaître les mérites de plusieurs agents de l'administration douanière. Les précisions sont avec Clément Achadé. Honneur militaire reçu par le directeur général de douane pour donner le top de la célébration de la journée internationale de la douane édition 2023. Une célébration en différé qui intervient dans un contexte de réforme au niveau de l'administration douanière et qui porte déjà des fruits. Cette édition de 2023 marque aussi le 70e anniversaire de la journée internationale de la douane. Au Bénin, les autorités l'ont placé sous les signes de la promotion, mais aussi de reconnaissance de mérite de l'ensemble du personnel. Rehaussée par une présence massive de ses partenaires et du président de l'Assemblée nationale douanière à la retraite, elle est placée sous le thème « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Occasion pour les disciples de Saint-Matthieu et leur patron de faire le point des dernières performances enregistrées. Le but ultime des actions engagées est de faire du Bénin une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest dans un environnement sûr, sécurisé et entièrement numérisé, gage d'un écosystème performant. Par ailleurs, la mise en œuvre efficace des dites réformes a permis à l'administration des douanes béninoises de mobiliser pour le compte de l'année 2022 une somme de 548 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle revue à la hausse à 539 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102%. En ce qui concerne les autres volets des missions de la douane, à savoir la protection de l'économie nationale et la sécurisation de la chaîne logistique, des actions remarquables ont été faites, mais d'importants défis restent à relever, notamment pour rendre efficace la lutte contre la sortie frauduleuse des produits agricoles. Célébré le 26 janvier de chaque année, la JID est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et femmes qui apportent la contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ses objectifs. C'est aussi l'occasion pour le représentant du personnel d'insister sur l'éthique et les bonnes pratiques qui doivent gouverner l'action des soldats de l'économie. Le thème que le DG vous a développé, on va faire rapidement le commentaire sur 3 pans. On pouvait parler du thème sans parler de génération. Mais nous autres qui sommes là, si nous voulons un meilleur futur, nous devons leur transmettre une bonne connaissance. C'est pourquoi on dit accompagner la génération à venir. Et dans ça, il y a la culture de l'organisation et la gestion de l'organisation. Et ici, je vais mettre encore l'accent sur la fierté d'appartenir à la profession douanière. Je suis fier d'être douanier parce que j'ai contribué à la mobilisation des ressources pour le développement des infrastructures communautaires. Je suis fier d'être douanier parce que j'ai contribué à arrêter les armes. Je suis fier d'être douanier parce que j'ai arrêté j'ai fait ça. Je suis fier d'être douanier parce que je suis compétent. Je suis fier d'être douanier parce que je maîtrise le code d'éthique et de bonne conduite de la Direction générale des douanes. Pour que désormais la perception que la population a de nous, on pense que le douanier est le plus corrompu, ce qui n'est pas vrai. C'est une vue d'esprit, mais c'est notre comportement qui fait qu'on a aujourd'hui l'impression que le douanier est corrompu. 13% par rapport à l'année passée, ce n'est pas moins. Donc ça demande une bonne planification que vous avez déjà faite, mais aussi un bon suivi de la mise en œuvre des actions que vous avez projetées. Mais également, ça demande de bonnes compétences, c'est-à-dire le renforcement des capacités
du personnel, puisque tout est basé sur le personnel, les agents et les compétences. Cette célébration du 70e anniversaire a été l'occasion pour la direction générale de décerner des distinctions à plusieurs catégories d'agents des douanes, des lettres de félicitations et de reconnaissance du directeur général, mais aussi de l'Organisation mondiale des douanes pour des services rendus à la nation. Avec le vent de la modernisation de son administration en cours, la douane béninoise entend relever les défis qui l'attendent pour accomplir encore et toujours sa mission. On va boucler la première partie du grand format avec cette information. On parle du développement local. Le maire de Pobé et le président de l'Association nationale des communes du Bénin ont signé un partenariat avec une ville italienne. L'objectif à travers la signature de cette convention est d'apporter un plus au bien-être des populations des communes concernées. Teddy Goudalo. L'acte est symbolique et augure d'un lendemain meilleur entre la commune de Pobé et celle de Foiano en Italie. Cette signature donne le top d'un partenariat pour des actions d'envergure en faveur des populations des communes concernées. Il y a environ 1 an, j'étais en Italie et j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence, Monsieur le Consul. Nous avons échangé sur les questions de développement. J'ai essayé de positionner la commune de Pobé et le Consul a promis passer. Effectivement, il est passé dans la commune de Pobé. Nous avons des richesses dans notre commune. On a montré une petite portion au consul parce que nous voudrions qu'il revienne encore à Pobé. C'est pour ça qu'on n'a pas encore tout montré. Il y a beaucoup de choses, Excellence. Et nous avons émis le vœu de nourrir des partenariats, aller au jumelage. Et le consul, avec sa délégation, nous ont promis cela. Chose promise, chose due. L'Association nationale des communes du Bénin salue cette démarche du maire de Pobé qui traduit son engagement pour le développement de son territoire de compétence. Je voudrais féliciter le maire de Pobé pour la concrétisation de ce processus qui, j'en suis persuadé, apportera beaucoup à sa population. J'en suis d'autant plus persuadé qu'avant même d'être formalisé, le partenariat entre Pobé et Foiano Val Fortore a déjà porté un premier fruit. Pour un premier geste, la commune de Foiano en Italie met déjà à disposition un minibus au profit de la jeunesse sportive de Pobé. Bon, les bus ici, à 2 semaines, on sera ici. Et donc, je suis vraiment content que le président il va bénéficier sur tous les élèves. Merci. La collaboration entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples a déjà à son actif plusieurs réalisations au profit de nos communes. Il s'agit de la construction de modules de classe, plus bureaux et magasins, d'infrastructures de fournitures scolaires, d'eau potable, d'infrastructures sanitaires, des dons de mobilier scolaire, d'équipements sanitaires et de matériel roulant au profit des communes de Cotonou, Foyagbe, Pobé, Djougou, Kouandé, Aboumé, Kopago et Koblé. C'est donc parti pour de meilleures collaborations entre les communes de Pobé et Foiano en Italie. Une délégation conduite par le maire Simon Adebayo est prochainement attendue en Italie pour davantage solidifier le partenariat. Merci à vous, Teddy Goudalo, pour ce reportage qui vient mettre un terme à la première partie du grand format. Nous allons évoluer à présent dans le programme avec la page invitée. Dans un court instant, le docteur Jean Abalo sera ici. Nous allons parler de la nécessité de renforcer l'union des filles et fils de la commune de Banter pour son développement. L'entretien, c'est juste après la pub. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus.
Canal 3, la passion de l'image. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Je peux attraper mes tomates? Jusqu'au 31 mars, Canal+ met du piment dans votre télé. Oh, j'adore ça! Pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. J'ai hâte même de découvrir les ingrédients. Classico! Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes. La nourriture rapproche les cultures. Et les films les plus relevés. Ça va être chaud! C'est ce que vous avez toujours voulu. En ce moment, le décodeur est au prix savoureux de 1000 francs seulement dès Évasion. Régalez-vous. Êtes-vous prêt à relever le défi? Oh oui, vous êtes prêts. Si vous venez de nous rejoindre, vous connaissez sans doute le rendez-vous qui nous réunit tous les dimanches quand il sonne 13h au Bénin. C'est le grand format sur Canal 3 Bénin. Restez avec nous. Nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous dans les minutes à suivre. Docteur Jean Abalo, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes cadre natif de Banté, candidat aux dernières élections législatives sur la liste du Bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, merci. Vous étiez dans la course pour la conquête de siège à l'Assemblée nationale, deuxième titulaire, bien sûr, sur la liste. Alors, dans les prévisions, combien de sièges donc vous étiez parti pour décrocher? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que dans la 9e, nous étions prêts. Nous nous sommes apprêtés, nous nous sommes mis résolument au travail pour aller décrocher les 4 sièges sur les 4. 4, c'est-à-dire 3 sièges ordinaires et le bonus qui est donc réservé aux femmes, voilà. Alors, nous nous sommes mis, comme je l'ai dit, au travail, méthodiquement, résolument, mais je pense que aujourd'hui, nous avons quand même assez de choses que nous avons retenues de cette bataille, quand bien même l'objectif n'est pas atteint. Alors, quand vous avez fait le bilan, donc après ces élections, quels sont les facteurs qui ont milité en votre défaveur? D'habitude, j'aime pas justifier mes échecs, mais ici, c'est qu'il y a quand même des évidences qu'il faut faire ressortir. Parlant de facteurs, je note fondamentalement 2. D'abord, les facteurs internes qui sont propres au parti dans donc, la 9e circonscription électorale, qui se résume tout simplement en une organisation pas trop décente et aussi des situations dues à la liste qui ont justifié à plusieurs pourcentages près l'échec que nous avons connu. Il y a aussi des facteurs externes qu'il ne faut pas négliger et qui sont dus à tout simplement la manipulation de l'adversaire. Les gens ont été manipulés, leur esprit manipulé et ont cédé à un moment donné à tout ce qui se disait mais qui n'était pas vrai. Mais des choses liées aux situations de 2021.
Vous n'êtes pas sans savoir que en 2021, il y a eu des situations qui aujourd'hui ont donné une connotation à la commune de Banté précisément. Et donc, ces facteurs ont été suffisamment utilisés par le camp adverse pour arracher la caution des populations. Voilà. Quelles sont les leçons que vous tirez de ces élections? C'est votre première participation à une élection, je crois bien. Alors, comme leçon, à ce niveau aussi, je peux noter fondamentalement 2 leçons. La première, et qui me semble être la meilleure, l'évidence, c'est que la commune de Banté, contrairement à l'opinion que les gens ont aujourd'hui sur la commune de Banté après ces élections, n'est pas une commune de l'opposition. Une commune maîtrisée par l'opposition ne ferait pas honnêtement ce score. C'est vrai, la mouvance n'a pas pu gagner les élections à Banté, mais quand on regarde le score fait par la mouvance, toute chapelle confondue, on se dit clairement que nous avons encore une mainmise quelque part. Et la deuxième leçon, et qu'il ne faut pas aussi occulter, c'est qu'il reste, malgré tout ce que nous avions fait, malgré tout l'arsenal politique et toutes les actions de développement que nous avions menées pour amener nos compatriotes à comprendre que nous devons accompagner le chef qui est là, nous notons qu'il y a des foyers de résistance encore, des foyers des foyers réceptifs encore au message ou au discours de haine, au discours de résistance. Et ceci nous amène à dire qu'il nous reste encore du travail. Il nous reste assez pour pouvoir atteindre l'objectif. Nous qui avons choisi de suivre le gouvernement en place, nous qui avons choisi de nous battre pour changer l'image de la commune de Banté, nous rendons compte qu'il nous reste encore du travail à faire. D'accord. Malgré votre échec, on va le dire comme ça, vous avez organisé il y a quelques jours une sortie de remerciement au lendemain donc, de ces élections. Pourquoi cette sortie alors que vous n'êtes pas élu? Eh bien, les peuples ou la population de Banté mérite respect. Pour moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas été élu député à l'Assemblée nationale que même si une seule personne a voté dans la commune de Banté, que je n'aurai pas l'obligation d'aller vers cette personne et lui dire merci pour ce que tu as fait. Eh bien, 9000 et quelques voix, c'est très important et nous devons absolument reconnaître à ces 9000 voix tout le mérite de penser au développement, à la vision du chef de l'État et faire en sorte que nous aussi nous puissions bénéficier de cette vision, de ce développement-là. Donc nous sommes allés leur dire merci pour avoir porté leur choix sur nous, sur le BR. Voilà un peu. D'accord. Et pendant ce temps, à la même occasion, vous avez demandé pardon donc à toute la population. D'aucuns trouvent un signe d'humilité. Alors pourquoi pardon? Vous savez, il y a des valeurs que nous avons apprises et que nous devons utiliser même si nous sommes dans le domaine de la politique. Demander pardon n'est nullement pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est un signe de grandeur et nous pensons qu'avec tout le temps que nous avons passé, nous avons certainement blessé, certainement lésé quelqu'un quelque part sans s'en rendre compte. Et donc, pour la cohésion de l'équipe, pour la cohésion sociale et pour l'atteinte de nos objectifs,
parce que notre échec ne nous amène pas à abandonner. Et donc à partir de ce moment, il faut demander pardon là où on a offensé sans le savoir, ou même là où on a offensé en le sachant peut-être. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à demander ce pardon, en disant à la population aussi de se pardonner, parce que le message est clair. Nous avons demandé pardon, nous avons demandé aux populations de se pardonner aussi entre elles, et cela nous permettra donc d'atteindre ce niveau de cohésion sociale que nous attendons. D'accord. Après les élections, quelles sont les perspectives pour vous et pour le Bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, notamment à Banter? Comme perspective, vous savez, le Bloc républicain est très accroché à ses idéaux de développement, et donc nous, membres de ce parti politique également, nous sommes très déterminés, et donc malgré l'échec, nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en œuvre nos actions de développement que nous avons toujours menées sur le terrain. Nous allons continuer avec ces actions, et tout ce que nous avions pu discuter avec les populations au cours des campagnes électorales, nous pensons, par la grâce de Dieu, les réaliser, les mettre en exécution pour le bonheur des populations. Alors, au lendemain des élections, même le jour des élections, un certain nombre de militants de votre parti donc, ont été arrêtés. Est-ce que vous avez leurs nouvelles aujourd'hui? Oui, effectivement, nous avons connu cette situation malheureuse, mais nous rendons grâce à Dieu. La justice de mon pays a tranché, et aujourd'hui, ces 6 personnes ont déjà retrouvé leur liberté. D'accord. Alors déjà, les regards sont tournés vers les élections générales de 2026. Les acteurs politiques donc se préparent ardemment dans les coulisses. Quel va être le rôle que Banter va jouer pendant ces rendez-vous électoraux? Eh bien, Banter doit jouer sa part. Nous venons de le dire, nous ne voulons pas une connotation d'opposition à notre commune. Et nous nous mettrons à l'œuvre pour faire en sorte que le résultat que nous avions connu en 2023, donc tout récemment là, nous allons nous mettre résolument au travail, corriger là où il y a eu des imperfections et faire en sorte que nous renversons totalement la tendance actuelle où les démocrates ont pris le dessus et à travers les chiffres que nous avons. Eh bien, nous avons l'obligation d'aller jusqu'au bout dans notre ambition d'accompagner le chef de l'État pour que Banter aussi puisse bénéficier des œuvres de développement qu'il a entamées partout dans le pays, et que nous trouvons aussi des solutions à nos problèmes quotidiens. Banter a des besoins et nous devons être accrochés à ce développeur né qui est là pour nous permettre de satisfaire tant soit peu ses besoins. Eh bien, nous sommes tous déterminés, et nous ne voulons même pas, comme nous l'avons dit au cours de notre sortie, perdre une seule minute, parce que pour nous, 2026, c'est à côté, ce n'est pas loin, et nous devons forcément renverser la tendance. Et les chefs traditionnels ont un rôle très important à jouer, surtout à Banter, un rôle de pacification. Quelle est aujourd'hui la position du roi de Banter dans cette quête donc, de paix et de cohésion sociale? Merci beaucoup. Tous les fils et toutes les filles de la commune de Banter aujourd'hui veulent la paix, une paix durable, et de 2, le développement de notre commune, qui, par notre propre choix, par des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, où nous nous sommes mis nous-mêmes, et aujourd'hui, on a l'impression que notre commune est à la traîne, ou est un peu hors des réalités du Bénin. Eh bien, tous souhaitent aujourd'hui, tête couronnée, citoyens lambda, tous nous souhaitons aujourd'hui que notre commune
se retrouvent aussi dans la République et faire en sorte que tous ceux dont les Béninois bénéficient, les autres communes bénéficient ailleurs, que notre commune aussi puisse en bénéficier. Est-ce que tout passe par le retour de Komikoutji au pays? Nous n'allons pas conditionner ce développement ou cette recherche de paix au retour forcément de ministre Komikoutji. C'est vrai, c'est un aîné qui aujourd'hui se trouve avec des démêlés judiciaires. Nous prions tous, en tant que fils de la commune de Banter, qu'il vraiment s'en sorte, qu'il trouve vraiment une porte de sortie. Nous prions tous pour ça. Mais, écoutez, une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Et pour nous, on ne peut pas attendre que forcément on ait l'arrivée de Komikoutji avant de développer Banter. Banter, pendant que l'autre n'est pas là, a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité, a besoin des routes, des centres de santé. Et donc, on ne peut pas conditionner notre développement par la vie d'un seul fils de la localité. Je ne pense pas. D'accord. On va finir avec votre message à l'endroit des filles et fils de Banter ou même des collines, donc en général. Alors, à l'endroit des fils et filles de la commune de Banter particulièrement et des collines en général, je nous exhorte à la patience. Je nous exhorte à adopter des comportements de paix. Nous en avons besoin pour favoriser notre développement. Et surtout à l'unité. Taisons nos querelles, taisons nos différends, mettons de côté nos intérêts personnels et recherchons l'intérêt général. Mettons-nous ensemble, donnons-nous la main pour que nous puissions effectivement amorcer le développement tant voulu par chacun de nous tous. Merci. D'accord. Merci à vous, Dr Jean Abalo, cadre natif de Banter et candidat aux dernières élections législatives sur la liste du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Excellente journée à vous. Merci bien. Merci bien. Mesdames et messieurs, après le docteur Jean Abalo, c'est le professeur André Bigot qui va prendre place par ici. Il est le président de l'association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin. Pourquoi cette association est-elle née et que va-t-elle apporter au secteur de la santé? Il nous le dira juste après ceci. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bénin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Pourquoi la TNT ? Le Bénin passe de la diffusion analogique à la TNT pour se conformer à la réglementation internationale et en prélude à l'extinction de la diffusion analogique. L'activation des centres de diffusion se fera progressivement, région par région. Couverture, 29 sites de diffusion permettent de rendre la TNT accessible sur toute l'étendue du territoire national. Comment recevoir la TNT ? Il vous suffit d'acquérir votre kit facile d'installation, composé d'un décodeur, d'une antenne râteau et des accessoires d'installation. À qui s'adresser lorsqu'on a des préoccupations relatives à la TNT ? Pour faciliter l'accès à l'information sur la TNT, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a mis en place un centre d'appel, joignable gratuitement au 105.
Pour tout savoir sur la TNT, visitez notre site internet www.tnt.bj. Avec la TNT, recevez les chaînes gratuites, sans abonnement, avec une très bonne qualité d'image. La TNT, ça y est. Toujours la page invitée sur le grand format. Si vous êtes en déplacement, vous avez la possibilité de nous suivre sur le www.canal3television.com en direct. Et cette émission est également à retrouver ce soir à partir de 23h. Professeur André Bugo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le président de l'association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations également pour cette initiative. Alors, à quel besoin répond la création de cette association? Je vous remercie, monsieur le journaliste, de l'opportunité que vous nous offrez à m'exprimer dans le cadre de votre émission pour présenter l'association des médecins et des pharmaciens biologistes du Bénin qui a été créée le 16 décembre dernier. À quel besoin répond la création de cette association? L'objet principal poursuivi par les initiateurs de ce projet est de faire connaître ce corps de métier et de le valoriser. Il s'agit donc de veiller à la bonne et juste visibilité de la biologie médicale et à la promotion de la santé publique par la pratique d'une biologie médicale de qualité. Un groupe fort est une meilleure couverture en termes de prestations et d'outils diagnostiques pour la prise en charge rapide des patients. D'accord. C'est en quelque sorte également la mission assignée à l'association. La mission, je vais, pour ne pas... Bon, quelles sont les missions qui nous sont assignées? Voilà. L'association des médecins et des pharmaciens biologistes a comme mission essentielle de partager des valeurs de compétence, de conscience professionnelle, d'excellence et de discipline de groupe qui contribuent au renforcement de la qualité des prestations dans le sous-secteur de la biologie médicale. D'accord. Et qui sont ceux qui composent l'association? Qui sont ses membres? Les membres de l'association sont des médecins et des pharmaciens biologistes. Il y a d'autres personnalités qui œuvrent au développement de la biologie clinique, et ceux-là peuvent être des membres sympathisants ou tout simplement des membres d'honneur. Alors, l'association est-elle ouverte à tous les médecins, pharmaciens biologistes de Bénin? L'association est ouverte à tous les pharmaciens et les médecins biologistes inscrits à leur ordre respectif. Et comment peut-on intégrer Pour intégrer l'association, il faut faire une demande qu'il faut adresser au président du bureau exécutif de cette association-là. Et puis, à cette demande, il faut ajouter les diplômes qui prouvent que vous êtes médecin et pharmacien, biologiste, et la demande est, disons, analysée, étudiée. Maintenant, pour tout renseignement complémentaire, il faut aller au secrétariat à notre secrétariat général, dont le numéro est le 64 95 49 49. D'accord. Alors, quelle est la nature du rapport que votre association veut entretenir avec les différents ordres du secteur de la santé? L'ordre, oui, les ordres, oui, s'occupent de la déontologie. D'accord. Et nous nous occupons du volet technique. Donc, nous travaillons en toute intelligence et complémentarité avec les différents ordres, et il ne peut y avoir de conflit d'attribution. La belle preuve, c'est que nous exigeons que les membres de notre association puissent s'inscrire dans leur ordre respectif. Voilà. Ça va être un rôle de complémentarité pour le bien-être du secteur. Alors, vous êtes élu, vous êtes à la tête d'un bureau de 12 membres, élu, comme on l'a dit, le 16 décembre dernier. Quelle est votre feuille de route? Vous savez, nous avons 3 mois d'existence. Oui. Donc, nous sommes occupés à confectionner notre feuille de route. Nous avons déjà fait le répertoire exhaustif de tous les pharmaciens et médecins biologistes du Bénin. Et nous avons fait aussi la liste
de tous les apprenants, c'est-à-dire tous ceux qui sont en spécialité. Nous avons déjà élaboré 2 groupes thématiques. Il s'agit du groupe éducation et du groupe qualité. Donc, ces groupes thématiques, celui de l'éducation va s'occuper, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation initiale des cadres. Et comme vous le savez, on doit tenir compte pour la formation des cadres de la santé, de l'adéquation entre les besoins de formation, la capacité d'encadrement dans les structures de formation et de la capacité d'absorption sur le marché du travail. D'accord. Et quels sont les moyens dont dispose votre association pour justement assurer le renforcement des capacités de ses membres? Nous sommes une association. En cela, l'association est un tremplin de propositions pertinentes dans son domaine d'expertise. Nous aurons donc beaucoup de propositions à faire. Mais en attendant, nous allons organiser des formations continues de nos membres et de nos collaborateurs. Ces différentes formations vont se faire via des ateliers, des séminaires et d'autres activités pédagogiques en ligne. Et comment comptez-vous travailler en collaboration avec le ministère de la Santé? L'association sera à l'écoute de toutes les institutions, notamment l'autorité de régulation du secteur de la santé et toutes les autres structures du ministère de la Santé pour accompagner les actions qui sont dans son domaine d'expertise. Nous nous rendrons également disponibles pour fournir aux besoins l'expertise en biologie médicale au gouvernement et à toute institution qui le solliciterait. D'accord. Et depuis quelques années, le gouvernement a engagé des réformes dans le secteur de la santé. Vous avez sans doute connaissance donc de ces réformes. Comment est-ce que vous les appréciez? Les réformes sont bienvenues et très pertinentes. Il y a eu notamment la réorganisation du secteur pharmaceutique, la réorganisation du secteur médical. L'hôpital de référence est en cours de construction. Il y a eu la fusion du CNHU et de l'hôpital des armées pour la mutualisation des moyens et des compétences. Toutes ces mesures permettront de renforcer progressivement la qualité des prestations offertes à nos populations. Alors, quels sont les chantiers pour vous qui ne sont pas encore abordés par le gouvernement? Je crois que le gouvernement doit investir dans la formation, dans la motivation des agents, la rétention des ressources humaines et faire encore des efforts en matière d'équipement. L'État devrait aussi encourager la création de grands laboratoires et au regroupement des laboratoires pour une meilleure mutualisation des moyens, comme c'est le cas dans certains pays d'Europe et ailleurs. D'accord. Alors, vous avez sans doute déjà élaboré quelques activités qui seront menées dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut les connaître très rapidement? Je viens d'en parler, des activités. Nous allons faire un certain nombre de rencontres. Nous allons parler des groupements thématiques de travail. Nous allons, disons, il y a la formation continue. Et il y a, disons, le regroupement. Nous allons procéder, intervenir beaucoup au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement supérieur, pour accompagner les actions. D'accord. Les membres de l'association, il y en a certainement qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Le message, c'est que nous sommes plus nombreux. Et ce message, je dirais tout simplement... Pour ceux qui ont envie de venir... Tous ceux qui ont envie, les médecins, les pharmaciens, biologistes, qui veulent s'inscrire, seront les bienvenus et ils contribueront tous comme nous au développement de la biologie médicale au Bénin. D'accord. Merci à vous, professeur André Bigot, président de l'association. Très rapidement, 2-3 secondes. Là, je veux dire que la biologie médicale est un secteur incontournable de la médecine, car c'est un précieux outil qui aide le clinicien à avancer dans sa démarche diagnostique et à mieux suivre son patient. Lorsque une analyse est mal faite, c'est l'égarement pour le clinicien. En effet, il n'est pas rare de voir des cliniciens aller demander des examens à gauche à droite parce que le résultat initial qu'ils ont eu ne les satisfait pas. Notre objectif à nous tous est que la biologie médicale soit encadrée conformément aux normes nationales
internationales pour avoir des résultats d'analyse de qualité. Voilà, donc je voulais finir. Chevaux de bataille pour le compte de votre mandat. Merci beaucoup à vous, professeur André Bigot, président de l'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, association mise en place depuis le 16 décembre dernier. Très bonne journée à vous, professeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause d'environ 7 minutes, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kani Assiongon. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale, exercice qu'assure ce dimanche Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Je vous rappelle que notre artiste de la semaine, c'est bien Béni l'Autorité, qui est également avec nous dans nos locaux. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Dans la semaine qui s'achève, l'autre vision parlait du président français Emmanuel Macron qui a reçu son homologue béninois Patrice Talon le mardi 7 mars 2023. Il s'agit d'un déjeuner de travail qui s'est tenu à l'Élysée. Au menu des échanges, les deux personnalités sont revenues sur les grandes lignes de la dernière visite d'Emmanuel Macron au Bénin. C'est donc un tête-à-tête entre les présidents français et béninois, ajoutait l'économiste du Bénin qui rappelle que les deux chefs d'État ont échangé sur le suivi de la visite au Bénin en juillet dernier, notamment le soutien à la formation professionnelle, le renforcement des liens économiques, les projets de coopération culturelle et le soutien aux forces armées béninoises en termes d'équipement pour la lutte contre le terrorisme. Talon Macron, une complicité à toute épreuve, titre Fraternité qui expliquait que la visite de travail du président Patrice Talon chez son homologue français a révélé 5 priorités au cœur de cette coopération. Dans le domaine de la santé, le projet du centre de santé universitaire d'Abomey-Calavi a reçu l'assentiment de la France, notamment la garantie de la Banque publique d'investissement avec une assurance crédit de 175 millions d'euros. La signature d'une convention de financement du programme d'adaptation des villes au changement climatique d'un coût total de 58 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique et la politique de ville durable, indispensable dans la région en général et au Bénin en particulier, a aussi été prise en compte par la coopération. Les journaux ont aussi abordé en cours de semaine la rencontre hebdomadaire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement dans les locaux de Fraternité et qui faisait écrire à ce journal que le gouvernement s'est prononcé officiellement sur la polémique qui a circulé ces derniers jours au sujet des mesures prises pour réglementer le bruit au Bénin. Il s'agit de l'interdiction de l'appel bruyant des muezzins et celui de la cloche de l'église. Cette interdiction a suscité de confusion au sein de l'opinion, alimentée par plusieurs critiques. En réponse à ces allégations, le porte-parole du gouvernement a expliqué que cette mesure, qui date de mai 2022, ne cible pas une confession religieuse. C'est une mesure qui concerne toutes les activités qui sont source de bruit au-delà des décibels conventionnels de manière à perturber la quiétude des autres. On a réglementé le bruit au Bénin. Chacun peut observer combien de nuisances nous vivons au quotidien du fait de l'activité de certains d'entre nous. Pour l'autre quotidien, la poursuite de la lutte contre les gaimen, la réforme du service des sapeurs-pompiers, la situation des ressortissants béninois en Tunisie, la récente analyse faite par Ricky Amadougou sur l'état de la démocratie au Bénin depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, ce sont autant de sujets d'intérêt national abordés par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, au cours de sa séance d'échange hebdomadaire avec les journalistes. Et dans sa parution du vendredi, Fraternité renseignait que le parti Les Démocrates devra encore attendre le verdict des sages de la Cour. La décision de la Cour a été mise en délibéré au sujet du recours que le parti Les Démocrates a formé contre la mise en place des commissions permanentes de la 9e législature à l'Assemblée nationale. Le rapporteur, à l'issue des discussions,
a fait des suggestions en ce qui concerne le verdict. Ce dernier a demandé à la Cour de déclarer que l'élection des membres des commissions permanentes n'est pas conforme et qu'une reprise soit ordonnée. Aussi suggère-t-il à la Cour de déclarer non fondée la demande du requérant que la minorité soit obligatoirement présente dans les présidences des commissions. Le matinal soulignait que le rapporteur de la Cour constitutionnelle a suggéré le rejet pur et simple des éléments qui fondent ce recours en ce qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution. En effet, suivant les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau du Parlement doit tenir compte autant que possible de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Cette disposition ne concerne en réalité que les 4 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Fraternité de faire observer que pour le parti Les Démocrates, requérant représenté par Nourenou Achade, président du groupe parlementaire de l'opposition, et Eric Houndete, président du parti Les Démocrates, ainsi que le conseil du parti de l'opposition, c'est une nouvelle qui scandalise. L'événement précis complète pour écrire qu'à la suite des recommandations du rapporteur, les sages de la Cour constitutionnelle ont choisi de faire parvenir plus tard leur décision aux requérants. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Bénin Intelligent informait que l'Institut national de la femme organise le jeudi 9 mars une grande rencontre dans le cadre de la Journée internationale de la femme édition 2023. Elle porte sur le thème 29 femmes au Parlement et maintenant. L'Institut recherche des voies et moyens pour favoriser un réel impact de la présence des femmes à l'Assemblée nationale. La 9e législature où les femmes tiennent 24 sièges exclusifs est doublement particulière, historique et courte. L'Institut national de la femme travaille à ce que la présence des femmes comble les attentes à l'issue de ce mandat. Il leur garantit alors son accompagnement durant tout le mandat. Pour Fraternité, quoique timidement, l'horizon s'éclaire tout de même par ces femmes qui mettent le pied à l'étrier et gravent leur nom dans les annales de l'histoire en ouvrant la voie aux autres. Projecteurs sur quelques femmes du passé dont les œuvres d'éclat sont parvenues à notre temps et sur les contemporaines qui gardent ce flambeau allumé. Le journal citait à titre d'exemple quelques figures du continent dont Tassi Hangbe, reine du Dahomey, Yenenga, reine des Moussi, Ablapoku, reine des Baoulés, Hélène Johnson Sirleaf, première femme présidente en Afrique, Samia Suluhu Hassan, présidente en exercice de la Tanzanie. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Merci à vous, à Siongo Kanye, à Siongon, pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau, pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà installé. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude. En réponse donc, au recours donc, du Parti Les Démocrates, la Cour donc, a ordonné la reprise de l'élection des membres des bureaux des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous de cette décision des sages de la Cour? Une reprise qui ne doit pas concerner les présidents. Oui, tout à fait. Oui, il faut dire que la Cour a une fois encore montré qu'elle est là pour vérifier la régularité, pour aider à ce que les choses se passent très bien. Et c'est le plus important. Parce que, oui, nous avons affaire à une minorité, mais c'est qu'il y avait deux partis qui avaient les mêmes nombres de députés. Et donc, c'est vrai qu'il y a un qui forme bloc avec l'UP pour pouvoir être de la mouvance. Mais lorsqu'il est question de partager dans les commissions permanentes, il a été demandé, la Cour a demandé qu'on fasse plutôt en considérant le BR et les démocrates
au même niveau et donc dans le partage au niveau donc, des commissions permanentes, qu'ils aient le même accès. Je crois que c'est beaucoup plus pour calmer la volonté donc, des démocrates d'être un peu représentés dans ces commissions-là. Mais de l'autre côté, je crois, dans la même demande par rapport au bureau national a été rejetée. Donc la Cour, je crois, joue à l'apaisement, mais joue aussi à la régularité constitutionnelle. Tout à fait. Et justement, pour les sages de la Cour, la non-représentation de la minorité parlementaire au sein de ces commissions est contraire à la Constitution. Est-ce que cette disposition était méconnue par les députés? Non, la disposition était bien connue. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu peut-être la volonté d'occuper certaines commissions supposées stratégiques. Donc nous sommes en politique. En politique, et laisser voir si la Cour et les opposants se taisent. Bon, ça passe. C'est du jeu politique qui a été fait. Et la Cour a été très habile pour rappeler chacun. C'est l'arbitre qui veille au grain. Je crois qu'il faut remercier la Cour, surtout qu'on est au début. Et de cette législature, il est important que chacun sache qu'il y a un arbitre là qui veille au grain et qui tient à ce que la Constitution soit respectée, que le règlement intérieur de la Cour aussi, soit de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, soit respecté également. Une première bataille gagnée par les démocrates, on va dire. Une première bataille gagnée après avoir perdu une autre. Oui. Si, donc, on ne va pas parler en ces termes. L'essentiel est que le Bénin avance. L'essentiel est que la Constitution soit respectée. L'essentiel est que les règles démocratiques soient respectées. Et ce n'est pas toujours qu'on gagne. Là-dessus, il est important que même l'opposition sache que parfois, ils peuvent déposer et que les mêmes règles aujourd'hui qui leur ont permis de gagner ne leur permettent pas demain de gagner, mais permettent aux autres aussi de gagner et que ce ne soit pas en ce moment utilisé comme étant un moyen de pression ou de chantage. Voilà. Autre sujet avec vous, Claude Alofa, c'est cette intervention du chef de l'État Patrice Talon sur la chaîne française LCI. L'avez-vous suivi? Oui, une très belle intervention parce que bien apprécié tous les aspects de la vie politique, aussi bien nationale qu'internationale. Les problèmes actuels sur le plan international ont été abordés par le chef de l'État et je crois que ces positions ont été claires et permettent quand même d'assurer la paix. Je crois que c'est à cela que nous sommes actuellement. D'accord. Et le principal sujet abordé par Patrice Talon au cours de cet entretien et qui a retenu surtout les attentions, c'est la question de la maîtrise des naissances. Pour le chef de l'État Patrice Talon, il faut impérativement limiter la poussée démographique en Afrique, notamment au Bénin. Et quelle analyse faites-vous de cette posture du chef de l'État? Je crois que le chef de l'État transposer à un plan plus grand ce que nous avons comme situation et comme idée à notre propre niveau. De plus en plus, personne ne nous demande, avant que nous remarquions par nous-mêmes que nos recettes doivent nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, de notre foyer. Et dès que nous laissons un peu le nombre d'enfants que nous avons, les constituants du foyer, du noyau, est supérieur à ce que nous recevons, c'est fini, nous avons un problème. Et cela devient un problème pour toute la famille et cela devient un problème pour la société. Ce que dit le chef de l'État, c'est ce que chacun de nous a quand même pas pensé depuis un bon moment. Nous sommes à une population qui vraiment est galopante, alors que l'espace ne grandit pas, bien au contraire, alors que l'eau des mers prend une bonne partie. Et pire, nous n'avons pas les possibilités de produire plus. Voyez-vous un peu. Alors ça fait que s'ils ne sont pas sûrs d'agrandir nos revenus, pourquoi alors augmenter le nombre de personnes qui bénéficient de ces revenus? Comment faire pour que chacun à son niveau puisse comprendre ce phénomène-là et savoir que oui, nous tous aimerions bien être papa d'un grand nombre d'enfants, être maman d'un grand nombre d'enfants et aligner une grande troupe comme étant notre famille, mais en même temps, il faut pouvoir permettre que cette grande troupe mange, qu'elle soit nourrie et qu'elle s'habille
pas décemment forcément, mais au minimum. Et c'est ce minimum-là, c'est pour ça que le président de la République est en train de lutter. Si l'Afrique est restée telle qu'elle est jusque-là, si le Bénin a des difficultés à décoller, c'est bien sûr après la mauvaise gestion. Et il faut savoir que nous-mêmes, là, nos ressources ne nous permettent pas d'assurer un grand nombre de bouches à nourrir. Et le chef de l'État, l'a si bien compris, lui, qui veille et qui contrôle, qui cherche à savoir exactement comment faire pour que le Bénin décolle. Après la gestion, la bonne gestion des ressources publiques, il y a la gestion aussi de l'homme. Il faut que l'homme apprenne à établir l'équilibre entre ce qu'il a comme ressources et le nombre de personnes à nourrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va dire à chacun de ne pas faire plus de 2 ou 3 enfants? Quand on prend par exemple le cas du Nigeria, c'est 230 millions d'habitants. Pourtant, ce pays constitue un poids économique dans la sous-région. Quand on prend la Chine, c'est près de 1 milliard, donc plus d'1,5 milliard, près d'1,5 milliard donc d'habitants. Ça fait 4 fois l'Europe, ça fait 3 fois l'Europe, ça fait 4 fois les États-Unis. Pourtant, c'est une puissance économique. Alors, est-ce que la thérapie posée par le chef de l'État aujourd'hui, elle est juste? Bon, tout à l'heure, je disais qu'il faut voir un peu l'espace que nous avons à utiliser. Il faut voir nos ressources, les ressources dont nous disposons. Nous n'avons pas les mêmes ressources. Quand nous prenons un État comme la Chine, c'est un grand espace, mais c'est aussi des ressources minières énormes, avec des possibilités de gestion très importantes. Vous prenez les États comme les nôtres, nous avons de petits États, de petites coupures, de portions de terre, et qui ne sont pas dotés de grandes ressources. Et dans ces conditions, on ne peut pas rêver qu'en nous mettant à travailler, qu'en forçant que nous puissions pouvoir atteindre ces niveaux-là. Encore que dans ces pays-là également, ils ont constaté, la Chine, il y a quelque temps, a dû arrêter, a dû se dire vraiment il faut qu'on arrête, parce que si on continue, nous allons avoir des problèmes. Et même malgré leur puissance, ils sont obligés, lorsque leurs sociétés viennent s'installer, et puis on envoie un grand nombre de travailleurs dans des pays différents, parce qu'il est important que nous puissions donc avoir un nombre raisonnable. Allons-nous demander maintenant de réduire ceux qui sont déjà là, sont là. On ne va pas demander de ne pas s'éliminer les uns les autres pour dire bon, on va créer une maladie pour que beaucoup meurent. Ce n'est pas ce qui va se passer. Mais nous allons nous conscientiser. Nous allons nous demander l'un et l'autre, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on réduise un peu? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que autant qu'on en a, parce que nos mamans disaient, autant que Dieu me donne, je fais. Est-ce qu'on peut encore être à cette étape-là de nos jours? Parce que nous n'avons plus des terres où chacun pourrait dire, bon, je cultive et je nourris ma famille. On n'en a plus autant. Et ceux qui en ont, les terres ne sont plus aussi riches parce qu'on les a surexploitées. Et donc, voilà tous ces éléments-là mis ensemble. Nous devons commencer par nous dire qu'il faut que nous revoyions, nous réfléchissions autrement. Le chef de l'État a laissé entendre que oui, parfois même il faudra forcer un peu les gens. Parce qu'il y en a qui ne comprendraient certainement pas. Il y en a qui ne voudraient pas, ou pas méchanceté, diraient, c'est quoi le problème? Moi, je fais. Si vous ne vous en occupez pas, c'est votre problème. Alors, il faudra quand même que nous puissions mettre un peu de pression les uns sur les autres. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui sont un peu cultivés, ceux qui ne le sont pas. Chacun doit pouvoir agir dans sa famille. Quand nous avons eu coronavirus, et chacun a parlé à son frère, à ses parents, et chacun a commencé par prendre les mesures. Nous avons une situation qui risque, à court terme, de nous mettre dans une situation très catastrophique. Et il faut pouvoir penser à cela. D'accord. 2 ans déjà que Rekia Madougou séjourne de l'autre côté de la prison civile de Missirité. Les plaidoyers pour sa libération s'enchaînent, mais pour le moment sans un succès. Après l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, qui s'est prononcé sur le sujet. Alors, quels commentaires ces propos vous ont-ils inspiré? 2 ans, c'est trop. 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans hors de la possibilité de liberté, c'est beaucoup. Mais c'est la justice qui s'en charge. Je crois que les démarches
qui consiste à faire des plaidoyers et de ces deux anciens, un ancien président de la République et l'autre ancien président de la Cour suprême, sont des démarches normales. Demander à ce que l'on voit comment cela peut être fait. Je crois qu'après les dernières condamnations, le chef de l'État a certainement la possibilité de la grâce. Je pense et je suppose que c'est ce à quoi les anciens présidents aspirent, c'est ce qu'ils auraient voulu, parce que la liberté, elle est importante. La liberté, chacun de nous, lorsqu'on la perd, on se dit que ce n'est pas facile, ce n'est pas bien. En tant qu'homme, nous devons avoir la possibilité de pouvoir jouir. Même lorsqu'on a commis des fautes et qu'on est sous punition, il est toujours bon de voir les possibilités, les ouvertures possibles pour qu'on offre la liberté, qu'on retourne à la liberté, à l'être humain, si nous avons fini de savoir que nous sommes fautifs et que nous sommes punis pour cela, après ce mea culpa, après donc le travail de la justice, que la grâce soit possible. Je crois que c'est ce à quoi finalement la clé se retrouve donc dans la main du chef de l'État. Oui, finalement, oui. Après que la justice a pris sa décision, c'est ce à quoi appellent donc les présidents. Je crois que le chef de l'État, il suit tout cela et quel que soit ce que les intentions qu'on aurait pu lui prêter, nous aussi, par ici, nous aurions souhaité qu'il n'y ait personne qui soit détenu, que tout le monde, chacun de nous, nous puissions quand même vivre ensemble, continuer de nous cogner tout en nous respectant. Oui, si cette possibilité existe, je crois que nous appelons, comme les autres aussi, le chef de l'État, à voir cette possibilité-là et à aider à ce que 2 ans d'emprisonnement, ce n'est pas petit. Oui, encore que le chemin est encore long. Dernier sujet, très rapidement avec vous, Claude Alofa, avant de vous laisser partir. Les Guépards du Bénin donc, vont affronter les Guêpes du Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Et le nouvel entraîneur a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour cette compétition. Quelle lecture faites-vous de la liste qui a été dévoilée? Une liste avec avec Stéphane Sessayon, l'ancien et le plus expérimenté. Oui, nous pouvons dire que l'entraîneur, le nouveau sélectionneur, a presque obligation, d'une certaine manière, de sélectionner ceux-là qui étaient très bien connus. Et parmi eux, je crois, le leader, Stéphane Sessayon, il doit pouvoir compter sur lui pour pouvoir calmer les autres, pour pouvoir amener les autres à travailler. Surtout que Stéphane Sessayon est resté quand même très actif. Il s'est fait intégrer dans un autre club pour pouvoir donc rester footballeur et présent sur les terrains. Et donc, je crois que l'entraîneur a vu tous ces aspects et le fait que c'est son premier match international et un match international qui entre en ligne de compte d'une qualification et donc dans une double confrontation qu'il ne faudra pas perdre. Sous aucun prétexte, il faut de l'expérience. Il ne faut pas prendre des gens qu'il va vouloir former lui-même ou qui vont être pour la première fois aller à de telles confrontations. Je trouve que, oui, l'entraîneur, il a besoin de l'ancien. C'est un bon choix, selon vous? Ce n'est pas peut-être le meilleur choix. Ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est un choix pratique. C'est un choix qui lui permet de pouvoir associer l'expérience à la jeunesse des autres et de justifier plus tard. Parce que je crois que maintenant qu'il est là, quel que soit le résultat, il sera compris, les premiers résultats. Mais je crois qu'il veut que nous ayons du succès. Il ne veut pas commencer par un échec et c'est pourquoi il associe ceux-là qui étaient les habitués du terrain, des gens qui jusque-là continue de jouer bien et Stéphane Sessayon est l'un de ceux-là. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ces analyses. On se retrouve, on va dire, dans quelques semaines. C'est ça va. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine.
oh my baby. Yumjira dewe. Anagono ni mangloita kahe. Oh my baby. L'amour que je ressens pour toi c'est plus que moi. Je veux t'épouser, faire de toi la mère de mes enfants, c'est tout mon rêve. Oh my baby, nous game one away. Oh my baby, nous game one away. Enyona male, chérie, enyona male, hey, enyona male, chérie, enyona male, hey, enyona male, chérie, enyona male. Matuno e glombe na Belon di togni di benue Chérie va nomme Lolo me donoe Chérie va nomme Nyambe nyamloe. Tu sais je t'aime, l'amour je ressens pour toi, oh my baby. Regarde-moi en face dans les yeux, écoute-moi. Je veux t'épouser, c'est pas de la blague. Ma baby, je veux te donner, c'est pas de la blague. Enyona male, chérie, enyona male, hey, enyona male, chérie, enyona male, hey, enyona male, chérie, enyona male. Enyonam, c'est le morceau signé Béni l'autorité, notre artiste de la semaine qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, salut monsieur Idriss. Alors comment vous vous portez? Super bien, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors Béni l'autorité, c'est votre blaze, c'est votre nom d'artiste, ce nom qui vous est attribué depuis le collège. On va dire, vous étiez d'ailleurs premier responsable. Ah oui. Là, en son temps, c'est une chance quand même pour vous. Alors, comment Béni l'autorité est venue? Salut à tout un chacun de vous. Béni l'autorité, c'est venu du collège. Moi, même personnellement, je m'appelle Béni, Akbokli Béni, à l'état civil. Et déjà depuis la naissance, je suis béni. Et donc, comme j'ai eu la chance d'être toujours premier responsable au cours de mon parcours scolaire, il fut un jour, un professeur s'est levé et m'a proposé pour la promotion d'être délégué pour le second cycle dans ce temps-là. Et donc, ce qui a fait de moi une autorité. Et aujourd'hui, on en est là. Et comme je suis béni l'autorité, je demeure béni l'autorité, ça restera toujours béni l'autorité. Très bien. Et déjà, au collège, vous présentiez déjà les signes d'artiste. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous avez ce talent? Ça a commencé en quatrième. Ça a commencé en quatrième au CG Vedocor. Je participais aux activités culturelles de mon collège. Et donc ça a commencé, les journées culturelles, ça a commencé. Et puis les écoles m'invitaient pour les prestations et je ne manquais pas. Et puis c'est là que j'ai senti que j'ai quelque chose de particulier en moi, qui est ce don de musique-là que j'ai. Alors j'ai mis boum et j'ai commencé ça. C'est de là est venu le premier morceau Enyonam. Et voilà. Alors Enyonam parle de quoi? Enyonam, c'est un morceau love, que ça véhicule juste un petit message, c'est-à-dire une femme patiente bénéficie toujours des fruits de la patience. Donc c'est ce que véhicule ce morceau que j'ai clippé et intitulé Enyonam. Voilà. C'était le premier, morceau. Le premier chef-d'œuvre pour vous. Alors, quelles étaient les conditions de préparation? Parce que c'était un premier essai. C'était un premier essai. C'était pas du tout facile. Vous savez très bien qu'en tant qu'artiste, c'est pas du tout facile. Il y a les hauts et les bas. Et donc, je remercie quand même tous ceux qui étaient là pour moi. On a traversé beaucoup de choses, mais quand même, c'est sorti. Et voilà. D'accord. Quel est le retour que vous avez eu quand le morceau est sorti? Est-ce que vous avez été félicité, soutenu par vos fans? Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Et oui, quand j'ai sorti ce projet, depuis
depuis la maison déjà, ma mère soutenait le morceau. Elle ne cessait pas de chanter. Mes frères soutenaient le morceau. Et voilà, ça s'est rentré dans le collège. Et puis voilà, les amis ont commencé. Et puis les fans ont pris très bien ce morceau. Et voilà. Et j'ai su que voilà, je suis devant un bon truc. Et il faut que je mette le paquet. Et justement, dans le choix de cette aventure, le meilleur soutien que vous avez eu, c'est celui de votre mère. Vous l'avez dit. Est-ce que c'est également votre source d'inspiration? Effectivement, ma mère, c'est mon univers. Je dis, c'est mon univers béninois. Hein, parce que ma mère, elle m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire, je viens d'une famille modeste, si je vais le dire ainsi. Et vivre avec maman, c'est une très grande chance. C'est une très grande chance. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et tous ces gestes et faits m'inspiraient en fait. Donc c'est de là est venue l'originalité de Béni l'Autorité en fait. Vous comprenez. Alors, au passage, si Madame Augustine Lawson, donc nous aussi on lui fait un coucou, c'est bien elle, la maman. Ah oui, maman, je te fais un coucou. Je tiens à te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. D'accord. Alors pourtant, au départ, maman n'était pas trop d'accord quand vous avez commencé la musique. Elle était beaucoup réservée. Est-ce que ce n'est pas de la délinquance? Est-ce que je ne veux pas perdre mon enfant et tout? Comment est-ce qu'elle est convaincue par la suite? Ah oui. Pour le début de tout artiste, les parents sont toujours inquiets parce que vraiment on se dit est-ce que c'est vraiment responsable ce que cet enfant fait. On a peur souvent de perdre son enfant. C'était le cas de maman Larson, Augustine, mais elle a compris que son enfant persistait, le petit persistait et il ne voulait pas lâcher malgré tout ce qu'elle disait, je vais dire. Le petit persistait et puis ça a commencé le jour où un animateur radio m'a appelé. Monsieur Dawil, il m'a appelé avec aujourd'hui mon manager, Monsieur Kansi et Caliste Kansi. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour moi. Et il m'a appelé un jour, il me dit envoie-moi ton morceau. J'ai envie de passer ça sur ma radio. Il était ado en temps et donc le morceau a commencé. Maman était au marché quand elle a écouté le morceau. Elle a bien dit c'est pas mon fils ça. Elle m'a appelé, elle me dit voilà Béni, je viens d'écouter ton morceau et voilà ainsi que des amis et voilà. Celle-là, elle était vraiment plus que convaincue que ça allait aller. C'est votre destin, il faut vous accompagner. Alors, vous êtes dans plusieurs styles musicaux, on va dire, l'afrobeat, le rap et tout. Pourquoi cette variété? Cette variété parce que vraiment j'aime beaucoup la musique et je tiens sincèrement à vraiment faire vivre cet univers musical avec toutes mes fans, c'est-à-dire toutes ces Béninois, toutes ces jeunes. Vous comprenez, à travers le rap qui va venir, à travers la drill qui est déjà, et à travers aussi l'afrobeat qui vient. Donc, je veux faire vivre mes fans dans tout cet univers-là. Je veux les faire passer sur tout cet univers pour qu'ils soient calés dans tous les sens de musique. Alors, comment arrivez-vous à réaliser vos clips? Est-ce que vous avez un producteur? Comment ça se passe? Vraiment, c'est difficile, surtout quand vous êtes artiste et que vous devez être au fou et au moulin, surtout quand on se démerde. Je n'ai pas encore un producteur pour le moment. Mais j'ai conscience et je suis convaincu que l'Éternel des armées l'enverra un jour. Alors, mais pour le moment, j'ai avec... Est-ce que vous avez fait les démarches auprès des maisons de production ou bien vous voulez arriver à un niveau donné d'abord avant de vous affirmer? Je n'ai pas fait les démarches auprès des maisons de production et je profite de cette occasion pour lancer ce message à toutes ces personnes-là qui sont en train de m'écouter et qui veulent vraiment donner un coup, je vais dire, qui veulent vraiment aider cet artiste béninois à œuvrer pour la nation. Ils n'ont qu'à juste se rapprocher de moi et puis ça va. D'accord. Il y a plusieurs responsables des maisons de production qui nous suivent ici tous les dimanches. Votre message est sans doute entendu. Béni l'Autorité, c'est un artiste donc, qui est en train d'émerger, qui a beaucoup de talent. Il faut le soutenir. En dehors de la musique, qu'est-ce que vous faites? Bon, en dehors de la musique, je pratique l'élevage, qui est ma passion. J'aime beaucoup l'élevage, des Goliaths et tout. Donc c'est mon passe-temps favori. Voilà. Et quelles sont vos ambitions pour la musique? Vous avez de grandes ambitions? J'ai de très grandes ambitions pour la musique béninoise.
comme je ne peux pas dire que, parce que beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'il veut faire de la musique comme ceux qui le font actuellement? Laissez-moi vous dire que je ne fais pas de la musique pour le faire. Je fais de la musique parce que c'est un don pour moi, vous le comprenez. Et vu que je suis déjà un star, j'œuvre en ce moment pour confirmer cette truc-là que j'ai en moi à toute cette nation béninoise et internationale. D'accord. Mangbato, c'est le tout nouveau projet. Le tout nouveau projet qui est en promotion en ce moment. Le clip doit être disponible à partir de 16h. À partir de 16h sur toutes les plateformes de téléchargement et tout. On va suivre un extrait très rapidement et on revient sur ce plateau. Je continue mes efforts. Mon entourage continue moi. Je dois taffer là. Yona wazombo khosla. Sunu engila. Ndona badela. Je m'en fous des sacrifices, des efforts, des prix à payer. Mais il s'en y a des mains coulées. Je donnerai le meilleur de moi-même. Parce que ma famille, mes enfants m'appelleront papa. Je n'ai pas peur, m'en diresse. Mangbato la, j'habite Manohola. Hola, eye Mangbato la, chérie, t'es Mangbato. Azono klekbeje kuton kutoli mayake akale tomando chawolo relu zeton fikbe vititi mutona lokwa za glokiti bevo devide tato bola kija azeyohe monotohe okuto fatoli monofa pita relu loko de l'avant segbolisa lui avant n'avant moutrovo epeyamea etrovo. Ma vie a changé, ben cette année, je vais percer. De Béni l'autorité, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, Mangbato, ça veut dire quoi? Mangbato, ça veut dire juste, faut pas trop parler. C'est seulement celui qui est initié à une religion qui sait ce qui se passe dans la religion. Si tu es tronc, c'est seulement toi qui sais ce qui se passe dans tronc. Si tu es de la région de Gougoun, tu sais ce qui se passe dans le Gougoun. Donc, c'est ce que ça veut dire. Mangbato, faut pas trop parler. Garde la clé du succès que tu portes pour toi-même et réussis. Ne parle pas beaucoup. Parce que quand tu parles, tu risques de... Voilà un peu. D'accord. Genre de vivre caché. De vivre caché. Parce qu'il vit mieux, pour vivre très mieux, il faut que tu vis caché. D'accord. Entre le premier et ce morceau, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce morceau? Ah oui, ce morceau, ça m'a beaucoup. Il m'a pris du temps pour sortir ce truc. Parce que le tout premier clip, c'est venu le 20 septembre 2020. Vous voyez, donc ça fait pratiquement 2 ans. Ouais. Donc j'ai pris le temps de réfléchir. Vous voyez, d'analyser mes situations parce que j'ai aussi traversé beaucoup de choses et c'est vraiment difficile avant de sortir un truc, tout ça et tout. Donc, j'ai chanté l'espoir en fait parce que à un moment donné, j'étais désespéré et il y avait maman, mes frères, monsieur Calis aussi et il y avait beaucoup de personnes qui me disaient vas-y, tu peux le faire, ne désespère pas, n'écoute pas les gens, continue. Et puis voilà, toute cette jeunesse béninoise a besoin de savoir qu'en tant qu'un homme, tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour faire ce dont tu as besoin. Lève-toi, tu peux le faire, vas-y. C'est le message que véhicule ce morceau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des rapports avec d'autres artistes béninois avec qui vous souhaitez collaborer dans le cadre de votre carrière musicale? Effectivement, oui. J'écoute et j'aime beaucoup mes aînés,
artistes béninois, je les aime beaucoup. Et j'ai pas mal de projets et je veux très bien collaborer avec pas mal d'artistes béninois. Justement, on va parler de vos projets. Pour vos fans, dans l'immédiat, quels sont les projets que vous avez? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a, après Mangbato, est-ce qu'il y a un autre clip en préparation? Bien sûr, après Mangbato, nous avons un tout nouveau projet qui vient là-dessous. Je préfère garder ça en surprise parce que ça va émerveiller tout le public béninois. Et je tiens à demander à toutes ces personnes-là qui m'écoutent et qui sont en train de me regarder en ce moment de s'apprêter pour un tout nouveau départ. Parce que ça va cliquer. D'accord. En dehors de ça, est-ce que vous avez des rendez-vous avec vos fans, des concerts en vue? Quel est votre agenda? Actuellement, les concerts, les shows et tout, nous avons mis ça en pause pour le moment. Pour le moment, on œuvre, on travaille pour sortir de très bonnes sauces. Et ensemble, avec les fans, nous allons le dire ici, en passant toujours. Et ils auront les programmes, des shows, des concerts et tout. D'accord. Est-ce on va finir avec une reprise de Mangbato, hein? Mangbato. Oui. Voilà. Je continue moi, je continue mes efforts. Mon entourage continue moi, je dois taffer là, eh. Adona wazobo rosa, sunu angila, adona bakwela lo. Béni, l'autorité en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci beaucoup, monsieur Idriss. Salut, famille. Salut. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 12 mars 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Lalo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Je continue mes efforts. Mon entourage continue moi, je dois taffer là. Dona wazombo khosla, sunu wengila, dona badela. Je m'en fous des sacrifices, des efforts, des prix à payer. Mais il y a des m'en couler, je donnerai le meilleur de moi-même. Parce que ma famille, mes enfants m'appelleront papa. Je n'ai pas peur, m'en dirais-je. Mangbato, j'habite Manohola, hola, hey, Mangbato, chérie, t'es Mangbato, Azono, klekbeje, couton, limaya, akale tomado, chawolo, relou, zeton. Vique, vititi, mouton, alo, kwasa, glokiti, befort. Devide, tato, bola, kita, azeyoche, monotore, couteau, fato, limonofa. Pita, relou, loco de l'avant, mi de l'avant, c'est bolissa, lui avant n'avant. Moutrovant, épée à mer, et trop fort. Ma vie a changé, ben cette année, ouais, je vais percer. M'a réalisé, m'a quoi, ouais, m'a sans mon mité, mais. Ake hono. Toko soumlam koko. Et j'ai katika topo. Mangbato, j'habite Manohola, hola, hey, Mangbato, chérie, t'es Mangbato, le grand Rounon Bembeza, Topé Calais, Noël le lion, Ben Hab, Aziz, Ayo Kalaba. Le désert, énergie compresseur. Aïe aïe aïe. Check water. El fuego.
oui, mais les mots santé à tous mes gardes, mi c'est bon. Joker, qu'à la vie, un peu partout.